vais vous montrer tous les secrets de cette fac. Là où j'ai pris ma plus grosse cuite, on voit des bouts d'animaux dans des bocaux avec du formol ou des bouts d'humains. Lui on l'appelait Albert. Ça c'est moi dans ce box là. C'était abominable. Ma Bible. Les croissants portugais, c'est gras, c'est horrible, c'est de la brioche mal cuite. Un bon 9 sur 10. Et salut, je viens d'arriver à Porto et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la fac dans laquelle j'ai étudié. Let's go! Je suis super content de revoir un peu la ville et de voir son évolution parce que ça fait un moment que je suis pas venu à Gandra. Je suis hyper content de revoir aussi certains profs. J'espère que je vais les croiser, il y avait des profs que j'adorais. Toute la vie étudiante de ce mini village qui a une forme de L. Donc pour rentrer dans cette ville, il y a un rond-point ici à l'entrée, un rond-point au milieu, un rond-point à la sortie. Je pense qu'en un quart d'heure, on a fait le tour. Il n'y a plus rien après. Mais c'est génial. J'ai passé 5 années extraordinaires. On est enfin arrivé à la fac. Je vais vous montrer tous les bâtiments, je vais vous montrer tous les secrets de cette fac. Vous allez voir que vraiment, c'est génial. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Et les salles de cours, les laboratoires, la clinique, tout est hyper moderne. C'était trop cool. J'ai plein de souvenirs dans cette fac. Dans le Covid, oui, on passait les examens à l'intérieur et il faisait très chaud. Ici, on venait payer. Et si on payait pas, on se faisait engueuler, on recevait des mails, on recevait des appels. Non, c'est pas vrai, ils étaient super gentils. Cette fac, c'est une coopérative, donc CESPU, c'est Coopérative d'enseignement supérieur, polytechnique et universitaire. Et en gros, pourquoi il y a toujours plein de rénovations et plein d'améliorations dans la fac? Parce que comme c'est une coopérative, il n'y a pas de profit, ou en tout cas tout le profit de la coopérative doit être réinvesti pour l'évolution de la fac et pour le bien-être des étudiants. C'est plutôt intéressant, quand même. Donc là, on est dans le bâtiment Aqui estamos no 3, non? Ah, no 2. Donc dans ce bâtiment, il y a les salles pour les kinés et maintenant, il y a des salles d'anatomie. Quand moi, j'ai fait mes études, c'était dans le bâtiment numéro 4. Donc on va voir maintenant toutes les planches d'anatomie. Ça a quand même vachement changé. Les salles sont beaucoup plus lumineuses et beaucoup moins glauques. Tu vois, on peut voir dans les vitrines plein de choses incroyables. On a des vraies coupes avec des vrais morceaux de corps humain. Ça, c'est une vraie main. C'est la main de quelqu'un qui est décédé en 1988. Et je pense qu'il doit y avoir là-bas ma pièce préférée. J'avais pris plein de photos avec. Viens voir. Lui, on l'appelait Albert. Et c'est un vrai monsieur qui est décédé en 1997. Du coup, c'est des vrais corps humains. Tout a été tracé pour qu'on puisse voir tous les nerfs, toutes les veines, toutes les artères, toutes les structures anatomiques. Et ça, c'était super difficile pendant les examens parce qu'on devait apprendre tous les numéros de toutes les structures anatomiques. Et puis, ils nous mettaient pendant l'examen toutes les structures comme ça. Et ils disaient, je veux savoir le numéro 13 et le numéro 33. Puis on avait 20 secondes. Et on passait au suivant. Je veux savoir le numéro 17 et le numéro 42. Et on passait au suivant comme ça. Et c'était hyper dur. Et on avait pratiquement tous des mauvaises notes. Quand on a vu pour la première fois les coupes dans les formoles, ça aussi c'était assez impressionnant. Il y a 2-3 étudiants qui sont sortis de la salle pour prendre un peu l'air. Tu voudrais finir dans du formol? Est-ce que faudrait moi finir dans du formol? Pas forcément. En vrai, il en faut. Il en faut pour qu'on puisse étudier, dans des bonnes conditions et apprendre les bonnes structures. Ça permet aussi peut-être de donner entre guillemets, une deuxième vie à ces personnes, du coup, à ces corps non identifiés. Au moins aujourd'hui, ils servent à quelque chose. Ils servent aux étudiants et c'est grâce à eux qu'on a appris toutes ces informations et toutes ces structures. Là, Anna nous emmène à aller voir le professeur Moreira, c'est le grand chef. Si tu veux, on fera le jeu tout à l'heure de qui est français et qui ne l'est pas, en fonction de la tenue vestimentaire. Ouais. Je suis passé devant un étudiant qui est en short et un autre qui est en jogging claquette. Je suis sûr que c'est des Français. C'était ma prof d'ortho et c'est celle qui m'a motivé à me former en ortho en sortant de la fac. Et du coup, la postgrad, elle m'a bien confirmé que ça va être ici et ça va être elle la prof. Donc je vais redevenir son étudiant 10 ans après. J'ai trop hâte. Donc ici, du coup, on est dans la partie de l'administratif du cursus de Nanterre. Il y a 10 ans, dès qu'on avait un souci avec un examen, une date qui allait pas, un horaire qui allait pas, on venait toquer comme des fous à cette porte. Au final, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont mis un code, on ne peut plus entrer. Comment allez-vous? Professeur, ça va et vous? Ça va très bien. Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant qui arrive à la Sèche-Pou pour bien réussir ses études? Le plus important, c'est
avoir l'esprit ouvert à l'aventure, accepter que la langue portugaise, c'est quelque chose que je dois maîtriser parce que dans le contact avec les patients plus tard, c'est absolument nécessaire de communiquer bien avec les patients. Il faut travailler beaucoup. La troisième année, c'est la plus difficile. Parce qu'il faut vraiment éduquer les doigts dans tout ce qu'on doit faire au niveau des protocoles pour reproduire après sur un patient. Si vous pouvez. Au revoir. Bon séjour. Là, on rentre dans la clinique. Il y a plein de box différents avec des fauteuils de dentiste. Ça, c'était mon box. Moi, je venais toujours travailler ici. J'ai passé mes études quand il y avait le Covid. On avait une tenue de clinique qui était hyper complète avec une blouse en plastique, des surbottes. Je vais te retrouver la photo. Regarde. C'était abominable. On crevait de chaud dans cette tenue. Avec ma binôme, qui aujourd'hui est toujours une très très bonne copine à moi. On est là, dans ce box, le box numéro 24. Presque, il faudrait que je me le fasse tatouer sur le front. Donc là, des deux côtés, on a encore des box. On a ici des étudiantes qui discutent avec la patiente. On a de l'autre côté des étudiantes qui sont en train de travailler, avec un professeur qui leur donne des tips et qui vérifie qu'elles ont bien fait le travail. J'adorais mes heures à la clinique. Bon, moi, j'y étais, la clinique elle était ouverte jusqu'à 22h. Et maintenant, elle est ouverte jusqu'à 23h. Donc les patients, même après le boulot, ils peuvent venir se faire soigner ici. Ça, c'est trop cool. J'ai adoré mes études, Maurice. J'ai trouvé ça incroyable. Vu que c'est un tout petit village, pratiquement que d'étudiants, il y a toujours plein de soirées. Là, on est à la résidence universitaire. Elle a ouverte l'année où je suis arrivé, donc en 2016. Et c'était vraiment le point de rencontre des étudiants. Dès qu'on terminait les cours, on venait tous se poser sur ces chaises-là, boire des cafés, boire des coups, c'était trop cool. Comment allait votre vie ici aujourd'hui? On est arrivé, c'était waouh! Je suis arrivée à 17 ans ici, c'était ce que je voulais. Une semaine de coup de blues et après je me suis dit vas-y, vis ta vie, deviens indépendante. Ouais, moi je suis arrivée, j'ai posé mes valises avec mes parents. Allez, à la prochaine hein. Je sais que j'ai besoin de rentrer régulièrement et après c'est bon, je suis repartie. Maintenant, on est arrivé devant la bibliothèque, c'est le bâtiment numéro 5. Quand moi j'ai terminé mes études, ce bâtiment il était encore en construction. Et pourtant, vu que c'était la fin du Covid, on avait passé des examens à l'intérieur au mois de juillet. Il faisait une chaleur abominable, on suait, c'était vraiment atroce. Et puis l'hiver suivant, il y avait eu beaucoup de pluie et beaucoup d'inondations au Portugal et le toit s'était écroulé. Donc en fait, cette bibliothèque, j'en ai jamais réellement profité. Et là aujourd'hui, de voir que elle est terminée, qu'il y a une super belle structure métallique autour, qu'il y a plein de plantes et tout, bah, ça me fait plaisir. Et c'est ça ce qui montre qu'il y a vraiment du réinvestissement dans cette fac. Donc c'est cool de voir que les étudiants y profitent encore plus. Ah. La Bible. C'est hyper intéressant. Bon, la visite de la fac est terminée. Le programme, ça va être d'aller à Casa dos Croissants, qui est donc la boulangerie, café, où tous les étudiants vont pour prendre un petit goûter, pour se restaurer. Et puis on va peut-être passer au Rafas, le bar des étudiants. Je vous montrerai la pizzeria là où j'ai pris ma plus grosse cuite à cause de leur sangria. Puis je pense qu'on aura fait le tour parce qu'ensuite la ville est terminée. Qu'on se prépare à ça. Avec deux copines à moi, on s'est fait tatouer. Je l'ai dit à Kitty, je lui ai le fait logo. la première. Et avec mes copines de la fac, à chaque fois, entre les cours, on venait ici, à la fin des cours, on venait là. Dès qu'on avait un peu de temps, on venait se poser ici. On prenait toujours un croissant, un coca, un café. On avait pensé à se faire tatouer un pastel de nata, on s'était dit pareil, on verra pas trop ce que c'est. Et comme on avait réfléchi à ça ici, et on s'était fait tatouer le logo de Casa dos Croissants. C'est gras, c'est sucré, c'est moelleux, c'est brioché. Ça ne ressemble absolument pas à un croissant, mis à part sa forme. Et pourtant, la première fois que j'en ai mangé, vraiment, j'avais trouvé ça abominable. Parce que le croissant, c'est sacré en France. Genre, c'est pas un croissant, c'est horrible, c'est de la brioche mal cuite. Puis en fait, on s'y fait et au final, on adore. T'es vraiment en train de filmer, en train de manger. Hein. Et si je pouvais ne pas m'arrêter, je m'arrêterais pas. Franchement, un bon 9 sur 10. Ici, là, c'est l'appartement dans lequel j'ai habité la première année où je suis arrivé au Portugal. C'est du coup le dernier étage d'appartement là-haut, à gauche. C'était un super appart, j'étais juste devant la fac. Le problème des appartements ici, c'est qu'ils sont super mal isolés. Et je me souviens que l'hiver, il faisait super froid dans l'appart et je me réveillais. Et quand je respirais, il y avait de la buée qui sortait de ma bouche. Et puis juste en dessous,
et le magasin de Linda Pracht. Et Linda Pracht, c'est celle qui vend les blouses, les tenues de clinique et tout ce qu'il faut pour la fac. On arrive à la fameuse pizzeria où j'ai pris la plus grosse cuite de ma vie juste après avoir passé ma thèse. C'est une pizzeria qui paye vraiment pas de mine. Alors la sangria est tellement bonne et elle se boit tellement facilement qu'on se rend pas compte. On est très très vite bourré, alors surtout n'oubliez pas, toujours boire avec modération. Tu vois, le problème un peu dans cette ville étudiante, c'est que comme on est tous les uns à côté des autres, il y a toujours quelqu'un qui invite pour un apéro, pour un repas, pour sortir au bar, boire un verre, n'importe quoi. Et donc on peut un peu se perdre dans tout ça et ne pas étudier suffisamment. Pendant tout le semestre, tout le monde sortait tout le temps, c'était la fête, vraiment on kiffait et tout. Et puis peut-être 3 semaines ou un mois avant les examens, la ville, elle s'éteignait. Clairement, il n'y avait plus personne au bar, il n'y avait plus personne dans les boîtes de nuit, il n'y avait plus personne dans les restos. Et on était tous en train de bosser comme des malades pour réussir nos partiels. Ici, là où on a le Continent, qui est le supermarché, et le Burger King à côté, c'était un énorme terrain, un énorme champ, avec une petite baraque un peu merdique, genre cette maison là-bas. On prend cette maison là, on la met en plein milieu d'un terrain énorme. Il y avait une petite mamie portugaise qui habitait dedans et qui voulait absolument pas vendre son terrain. Et moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, donc en 2016, il y avait déjà la rumeur qu'il allait y avoir ou un McDo ou un Burger King qui allait se construire sur ce terrain-là. J'ai passé toutes mes études niettes. Et puis un jour, la mamie, elle est décédée, malheureusement. C'est la vie. Et ils en ont profité pour acheter le terrain et construire tout ça. Donc tout ça, bah, en gros, c'est tout neuf. Hein. Ça doit avoir 2 ans, 2 ans et demi, peut-être pas plus. Tu vois, deuxième appartement dans lequel j'ai habité, c'est la terrasse du 2e étage qui est tout le long là. Dans cet appart, je suis resté 2 ans. Entre la fac et le premier appartement, j'avais 25 secondes. Entre la fac et le 2e appartement, j'avais peut-être 4 minutes à pied. J'ai déménagé du 2e étage au 2e étage en face. J'avais 4 minutes et demie. Donc on n'est jamais loin de la fac. Cette ville ou ce village, c'est un L. On a le rond-point pour rentrer, la rue de la fac, le rond-point avec le Continent et le Burger King, la rue qui remonte. Et en fait, là ici, bah, c'est la fin de la ville. On a terminé la visite de la ville, du village d'étudiants. Et maintenant, on vous emmène à Porto pour aller voir un peu tout ce qu'on peut y faire et comment profiter à fond de cette ville. Et bien les copains, du coup, là, on se retrouve maintenant dans le centre historique de Porto. Comme on peut le voir, hein, on reconnaît vraiment toute l'architecture typique du Portugal avec les azulejos. C'est vraiment super joli. On a ici la Torre dos Clérigos, c'est la tour du clergé, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et elle vient de sonner il y a 5 minutes. C'était une mélodie hyper agréable. On peut le voir, il fait super beau, c'est vraiment top. Les gens sont en terrasse, les gens profitent. Et maintenant, on va aller au Base, qui est un bar dans un jardin dans lequel j'ai passé tous mes dimanches après-midi ensoleillés avec mes copains. Et on va retrouver des étudiants de la CESPU. Je vous laisse me suivre. On arrive donc là au niveau du Base. C'est un petit jardin qui est hyper joli. Les gens sont posés dans l'herbe, on a des oliviers, on profite du sunset. Le Base est juste là-bas. La musique est toujours trop cool et les cocktails sont incroyables et vraiment pas chers. Et puis, comme on est dans le centre historique de Porto, il y a plein de choses à voir et à faire tout à côté. On a juste ici la faculté de Porto, ce grand bâtiment qui est là. On a derrière le Base la librairie Leilos, si je dis pas de bêtises. C'est la librairie qui a inspiré J.K. Rowling, si vous savez, qui a inspiré les escaliers de la librairie dans Harry Potter. Et du coup, il y a toujours plein de gens qui font la queue pour aller la visiter. On a Aliados. Aliados, c'est un peu les Champs-Élysées de Porto. Et puis, en fait, en se baladant dans les rues, dans ce centre-ville, on a des bars et des restaurants partout. Porto, c'est une ville qui est hyper vivante et qui est super agréable quand on est étudiant. Allez, on est parti, on va rejoindre les étudiants qui sont arrivés. On va aller boire des coups tous ensemble et discuter un peu de ces études à l'étranger, de cette vie au Portugal, de voir les opportunités qu'on peut avoir ensuite une fois qu'on rentre en France ou qu'on rentre dans son pays d'origine finalement. Et puis même si jamais on a envie de continuer à étudier ici, quelle post-graduation on peut faire, quelle formation on peut faire en plus, est-ce qu'il y a du boulot ou pas. Il y a vraiment plein de choses qui sont hyper motivantes et hyper impressionnantes et géniales à faire dans ce pays. On a déjà quelques étudiants qui sont arrivés, ils sont tous en Nanterre et on va tous discuter ensemble, ça va être trop cool. Ce que je voulais vous dire, le mot de la fin, c'est que ce qui fera de vous des bons dentistes ou des bons professionnels de santé, c'est pas du tout l'origine de votre diplôme.
Que vous soyez diplômé de France, du Portugal, d'Espagne, de Roumanie, de Chypre, peu importe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la volonté que vous mettez dans vos études, c'est la volonté que vous mettez pour vous former après, et c'est vraiment cette volonté de toujours étudier et de toujours s'enrichir. Il faut quand même savoir que le Portugal, c'est un pays qui est génial pour les études. Moi, j'ai adoré. Alors même si je ne vous encourage pas, je ne vous pousse pas, je ne vous force pas à faire vos études ici, si un jour vous avez l'occasion, surtout n'hésitez pas.